Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, depuis 2000 ans, les chrétiens attendent le retour du Christ. Nous prions que ton règne vienne. Nous proclamons, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous espérons son retour, mais comment reviendra-t-il exactement? Les Écritures nous disent qu'il viendra sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire, qu'il sera accompagné de ses anges, que tous le verront. Mais les détails précis, la séquence exacte des événements, ce qui se passera minute par minute, ce que les gens verront et ressentiront, ces choses sont restées enveloppées de mystère. Jusqu'à maintenant, le 8 janvier 2026, lors d'une apparition extraordinaire, la Vierge Marie est apparue au Père Michel Rodrigue dans sa chapelle. Ce n'était pas une vision ordinaire. C'était une apparition si réelle, si tangible que le Père Michel aurait pu toucher son manteau. Et la Vierge lui a parlé pendant plus d'une heure, lui révélant quelque chose qu'elle n'avait jamais révélé aussi complètement auparavant. La séquence précise et détaillée de comment Jésus reviendra, non pas en termes généraux, mais en détails spécifiques. Quand l'apparition s'est terminée et que la Vierge est partie, le Père Michel est resté à genoux, pleurant de joie et de crainte mêlées, car ce qu'il avait entendu était à la fois terrifiant et glorieux. Terrifiant dans sa majesté absolue, glorieux dans sa beauté divine. Ses premiers mots ont été « Elle m'a montré comment il reviendra », non pas vaguement, mais précisément. J'ai vu la séquence complète, depuis le premier signe dans le ciel jusqu'au moment où il posera ses pieds sur terre, et c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Puis il a ajouté quelque chose de profond. La manière dont Jésus reviendra est parfaite. Chaque détail révèle quelque chose sur qui il est, sa justice, sa miséricorde, sa majesté, son amour. Tout est parfaitement orchestré. Et quand vous comprendrez comment il reviendra, vous comprendrez mieux qui il est. Le Père Michel n'a jamais reçu une révélation aussi détaillée sur le retour du Christ. Jamais la Vierge Marie ne lui avait parlé aussi longtemps et avec autant de précision. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que la Vierge Marie a dit au Père Michel sur comment Jésus reviendra. Nous allons vous décrire la séquence complète, les 7 phases du retour glorieux du Christ. Et quand vous aurez entendu ceci, vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même manière, car vous saurez ce que vous devez chercher. Écrivez dans les commentaires. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, je veux connaître comment tu reviendras pour être prêt à t'accueillir. Car connaître comment il reviendra vous aidera à vous préparer correctement. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une apparition mariale rapportée par le Père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Cette révélation s'appuie sur les Écritures, particulièrement Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, Première épître aux Thessaloniciens 4, Apocalypse 19, mais ajoute des détails spécifiques. Comme pour toutes les révélations privées, nous soumettons ceci au jugement de l'Église. Priez pour le discernement et examinez tout à la lumière de la foi catholique. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait être la chose la plus importante que vous entendrez de votre vie. L'apparition de la Vierge Marie au Père Michel. Avant de révéler ce que la Vierge a dit, il est crucial de comprendre les circonstances de cette apparition extraordinaire. Le 8 janvier 2026, le Père Michel était dans sa chapelle, priant le rosaire comme il le fait chaque soir. Cette nuit-là, il méditait spécifiquement sur le mystère glorieux de l'ascension de Jésus au ciel. Alors qu'il méditait sur la promesse des anges, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il a senti une présence extraordinaire remplir la chapelle. Et soudainement, devant lui, la Vierge Marie est apparue. Le Père Michel l'a décrite ainsi. Elle était vêtue de blanc éclatant, avec une ceinture bleue. Une couronne d'étoiles entourait sa tête, exactement comme dans l'Apocalypse. Son visage rayonnait d'une beauté indescriptible, mais ce qui m'a le plus frappé,
c'étaient ses yeux, remplis d'un amour maternel infini et en même temps d'une tristesse profonde. La Vierge a parlé avec une voix de douceur extraordinaire, mais aussi d'autorité divine. « Michel, mon fils, cette nuit je vais te révéler quelque chose de précieux. Je vais te dire comment mon fils reviendra. Non pas toute la profondeur du mystère, car certaines choses restent scellées jusqu'au jour lui-même, mais suffisamment pour que tu puisses préparer les âmes. Écoute attentivement, a-t-elle dit, car chaque détail est important. » Et alors, la Vierge Marie a révélé au Père Michel les 7 phases du retour glorieux de Jésus-Christ. Les 7 phases du retour du Christ. Phase 1. Les signes précurseurs. Les derniers avertissements. La première phase, a dit la Vierge, consiste en une série de signes dans le ciel qui précéderont immédiatement le retour de mon Fils. Ces signes, a-t-elle expliqué, seront les derniers avertissements de Dieu à l'humanité. Ils diront clairement « Préparez-vous, le roi vient ». La Vierge a décrit 3 signes spécifiques. Premier signe précurseur, le soleil qui s'obscurcit. Un jour, a révélé la Vierge, probablement quelques jours ou semaines avant le retour de mon Fils, le soleil s'obscurcira. Ce ne sera pas une éclipse naturelle, a-t-elle précisé. Le soleil deviendra sombre, sans raison astronomique. Il perdra sa lumière, comme s'il était éteint. Cette obscurité durera plusieurs heures, a-t-elle dit. Pendant ce temps, une peur extraordinaire saisira l'humanité, car les gens réaliseront quelque chose d'impossible se produit. Les lois de la nature sont suspendues. Ce signe accomplira la prophétie de mon Fils, a-t-elle rappelé. Le soleil s'obscurcira. Deuxième signe précurseur, la lune qui devient rouge sang. Peu après que le soleil s'est obscurci, a continué la Vierge, la lune apparaîtra rouge comme du sang. Cette lune rouge restera visible pendant 3 nuits, a-t-elle révélé. Et chaque nuit, elle semblera plus rouge, plus intense. Les gens qui verront cette lune rouge sauront instinctivement, a-t-elle dit, que le jugement approche, car c'est le signe que l'Apocalypse a prophétisé. Troisième signe précurseur, les étoiles qui tombent, puis a révélé la Vierge. Les étoiles sembleront tomber du ciel. Ce que les gens verront, a-t-elle expliqué, sera une pluie de météorites d'une intensité jamais vue. Le ciel sera illuminé de centaines, de milliers de traînées de feu. Ce spectacle durera plusieurs heures, a-t-elle dit, et il sera visible depuis toute la terre. Chaque personne vivante verra le ciel pleurer du feu. Après ces 3 signes, a conclu la Vierge, l'humanité saura avec certitude, le moment est venu. Phase 2. L'ouverture du ciel, la déchirure du voile. La deuxième phase, a dit la Vierge, est l'ouverture du ciel lui-même. Quelques heures après la chute des étoiles, a-t-elle révélé, le ciel lui-même, le firmament, se déchirera. Le Père Michel a demandé, que signifie « se déchirera » et la Vierge a expliqué, imagine le ciel comme un voile, a-t-elle dit. Un voile qui sépare le monde visible du monde invisible, le monde matériel du monde spirituel, la terre du ciel. Ce voile a été en place depuis la création, a-t-elle expliqué. Il permet aux humains de vivre dans la foi, sans voir directement les réalités spirituelles. Mais au moment du retour de mon Fils, a-t-elle révélé, ce voile sera déchiré. Ce que les gens verront, a-t-elle décrit, c'est comme une fissure géante apparaissant dans le ciel, comme si le ciel bleu était un tissu et que quelqu'un le déchirait de haut en bas. Cette déchirure s'élargira rapidement, a-t-elle dit, et à travers cette déchirure, les gens commenceront à voir le ciel lui-même. Ils verront une lumière, a-t-elle révélé, d'une brillance et d'une beauté qu'aucun œil humain n'a jamais vue, une lumière qui n'est pas comme la lumière du soleil, mais qui est la lumière de la gloire de Dieu lui-même. Et dans cette lumière, a-t-elle continué,
Ils commenceront à apercevoir des formes, des multitudes innombrables. Ce sont les anges et les saints qui accompagnent mon Fils. Cette ouverture du ciel durera, a-t-elle précisé, et s'élargira progressivement pendant toute la phase suivante. Phase 3. L'apparition de la croix, le signe du Fils de l'homme. La troisième phase, a dit la Vierge, est l'apparition du signe du Fils de l'homme dans le ciel. Mon Fils a prophétisé, a-t-elle rappelé. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Ce signe, a-t-elle révélé, est une croix de lumière géante. Voici comment elle apparaîtra, a-t-elle décrit. Dans l'ouverture du ciel, dans la déchirure qui révèle le ciel, une croix commencera à se former, a-t-elle dit. D'abord comme une lumière horizontale et une lumière verticale qui se croisent. Puis cette croix grandira, a-t-elle révélé, jusqu'à ce qu'elle s'étende d'un horizon à l'autre. Une croix géante de lumière dorée qui domine tout le ciel. Cette croix sera visible par chaque personne sur terre simultanément, a-t-elle expliqué. Peu importe où vous êtes, Amérique, Europe, Asie, Afrique, Australie, vous verrez la même croix géante dans votre ciel. Et quand cette croix apparaîtra, a-t-elle révélé, 3 choses se produiront immédiatement. Première chose, une division instantanée de l'humanité. À l'instant où la croix apparaît, a dit la Vierge, chaque personne vivante réagira d'une des 2 manières. Les élus, ceux qui appartiennent à mon Fils, tomberont à genoux spontanément, a-t-elle révélé. Leurs cœurs seront remplis d'une joie indicible, ils sauront. Mon Sauveur vient, ma rédemption approche. Mais les réprouvés, ceux qui ont rejeté mon Fils, seront saisis d'une terreur absolue, a-t-elle dit. Ils chercheront à se cacher. Ils crieront aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous. Car ils sauront, le juge vient et je suis condamné. Deuxième chose, l'arrêt de toute activité humaine. Quand la croix apparaît, a révélé la Vierge, toute activité humaine cessera instantanément. Les guerres s'arrêteront, a-t-elle dit. Les soldats laisseront tomber leurs armes, les affaires s'arrêteront, les gens abandonneront ce qu'ils font. Car face à la croix géante dans le ciel, a-t-elle expliqué, rien d'autre ne semble important. Tout ce qui occupait les humains, argent, pouvoir, plaisir, ambition, devient soudainement totalement insignifiant. Troisième chose, un silence universel. Et le plus extraordinaire, a révélé la Vierge, c'est qu'un silence tombera sur toute la terre. Non pas que les gens ne peuvent pas parler, a-t-elle expliqué, mais personne ne parlera, 7 milliards de personnes, silencieuses simultanément. Ce silence durera environ 15 minutes, a-t-elle dit. 15 minutes où toute l'humanité, dans un silence absolu, regarde la croix dans le ciel et attend. Ces 15 minutes, a-t-elle révélé, seront les derniers moments de l'ancien monde. Phase 4. La descente du Seigneur, le roi qui vient. La 4e phase, a dit la Vierge, est le moment où mon Fils lui-même apparaît et commence sa descente du ciel vers la terre. Voici comment il apparaîtra, a-t-elle révélé. Au centre de la croix géante de lumière, a-t-elle décrit, une forme commencera à devenir visible. D'abord, ce sera comme une lumière plus intense que le reste, a-t-elle dit. Puis cette lumière prendra forme, et les gens réaliseront, c'est une personne, c'est quelqu'un. Et cette personne, a révélé la Vierge, est Jésus-Christ lui-même. Mais il n'apparaîtra pas comme il était lors de sa première venue, a-t-elle expliqué. Il apparaîtra dans sa gloire divine totale. La Vierge a décrit comment Jésus apparaîtra, son apparence glorieuse. Mon Fils apparaîtra, a-t-elle dit, vêtu de blanc éclatant. Une lumière rayonnera de lui si intense que c'est comme si le soleil, lui-même, était devenu une personne. Son visage, a-t-elle révélé, brillera avec une gloire telle que les gens ne pourront pas le regarder directement. Ils devront baisser les yeux. Ses yeux, a-t-elle dit, seront comme des flammes de feu, non pas hostiles,
mais pénétrants. Des yeux qui voient absolument tout. Chaque pensée, chaque secret, chaque péché. Et sur sa tête, a-t-elle révélé, il portera plusieurs couronnes, car il vient comme roi des rois. Dans sa main droite, a-t-elle dit, il tiendra une épée flamboyante, l'épée de sa parole qui juge et qui sépare. Ses accompagnateurs. Mon fils ne viendra pas seul, a révélé la Vierge. Il sera accompagné de myriades innombrables d'anges. Ces anges, a-t-elle décrit, rempliront le ciel autour de lui, des millions, des milliards d'êtres de lumière, chacun glorieux, puissant, majestueux. Les anges seront organisés en rangs, a-t-elle dit, les séraphins les plus proches de mon fils, puis les chérubins, puis les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Ce sera, a-t-elle révélé, l'armée céleste dans toute sa gloire. Et avec les anges, a-t-elle ajouté, viendront aussi les saints glorifiés. Ceux qui sont morts dans le Seigneur et qui sont déjà au ciel, a-t-elle expliqué. Ils reviendront avec mon Fils, dans leur corps glorifié. Les apôtres seront là, a-t-elle dit, les martyrs, les confesseurs, les vierges, les saints de tous les âges, une multitude que personne ne peut compter. Sa descente. Quand mon Fils apparaît au centre de la croix, a révélé la Vierge, il commencera à descendre lentement vers la terre. Ce ne sera pas une descente instantanée, a-t-elle expliqué. Il descendra progressivement, majestueusement, visiblement. Pendant qu'il descend, a-t-elle dit, tous les yeux sur terre le verront. Chaque personne vivante verra le Christ descendre du ciel. Cette descente durera, a-t-elle révélé, environ 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes, pendant lesquelles l'humanité entière regardera, dans un silence absolu, le Fils de Dieu revenant sur les nuées du ciel. Phase 5. La résurrection des morts, les tombeaux qui s'ouvrent. La 5e phase, a dit la Vierge, est la résurrection simultanée de tous les morts. À un moment spécifique pendant la descente de mon Fils, a-t-elle révélé, il prononcera une parole. Une seule parole. Et cette parole sera entendue par tous, vivants et morts. Cette parole, a-t-elle dit, sera simplement « Levez-vous ». Et à l'instant où cette parole est prononcée, a-t-elle révélé, tous les morts qui ont jamais vécu ressusciteront. Le Père Michel a demandé, comment cela se passera-t-il exactement? Et la Vierge a expliqué en détail la résurrection physique. Chaque tombe sur terre s'ouvrira, a-t-elle dit. Les cimetières, les cryptes, les lieux où des corps ont été enterrés pendant des milliers d'années, tous s'ouvriront simultanément. Les corps se reformeront, a-t-elle révélé, même ceux qui ont été réduits en poussière depuis des siècles, même ceux qui ont été brûlés ou dissous ou détruits. Car mon Fils, a-t-elle expliqué, connaît chaque atome de chaque corps qui a jamais existé. Et par sa puissance divine, il peut reconstituer parfaitement chaque corps. Ces corps ressusciteront, a-t-elle dit. Ils sortiront de la terre, ils se lèveront. 2 types de corps ressuscités. Mais, a révélé la Vierge, les corps ne ressusciteront pas tous de la même manière. Il y aura 2 types de corps ressuscités. Les corps glorieux, les corps des élus, a-t-elle dit. Ces corps seront transformés, brillants, beaux, immortels, incorruptibles, comme le corps de mon Fils après sa résurrection. Ces élus ressuscités, a-t-elle révélé, s'élèveront de la terre. Ils voleront vers le ciel pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ils seront remplis d'une joie indescriptible. Mais il y aura aussi les corps de honte, les corps des réprouvés, a-t-elle dit avec tristesse. Ces corps ressusciteront aussi, mais ils seront marqués par leurs péchés, laids, corrompus, reflétant l'état de leur âme. Ces réprouvés ressuscités, a-t-elle révélé,
resteront au sol, ils ne pourront pas s'élever. Ils seront remplis de honte et de terreur. La transformation des vivants. Et simultanément avec la résurrection des morts, a dit la Vierge, les vivants qui sont élus seront transformés. En un instant, en un clin d'œil, a-t-elle cité Paul, leurs corps mortels seront transformés en corps glorieux. Ils sentiront leur corps changer, a-t-elle révélé, devenir légers, brillants, immortels. Et eux aussi s'élèveront, a-t-elle dit, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais les vivants qui sont réprouvés, a-t-elle révélé, resteront dans leur corps mortel, et ils seront remplis de terreur. Phase 6. Le jugement dernier, la séparation finale. La 6e phase, a dit la Vierge, est le jugement dernier lui-même. Quand mon fils atteindra un certain point dans sa descente, a-t-elle révélé, il s'arrêtera. Il restera suspendu dans les airs, visible par tous. Et depuis cette position, a-t-elle dit, il jugera. La Vierge a décrit comment le jugement se déroulera. Le jugement individuel révélé publiquement. Chaque personne, vivante ou ressuscitée, verra sa vie entière se dérouler devant ses yeux, a-t-elle révélé. Comme un film en accéléré, chaque moment, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Rien ne sera caché, a-t-elle dit. Les secrets les plus profonds seront révélés. Les péchés cachés seront exposés. Mais aussi les bonnes œuvres faites en secret seront manifestées. Et non seulement chacun verra sa propre vie, a-t-elle révélé, mais d'une certaine manière, tous pourront voir les vies de tous. La vérité complète sur chaque personne sera connue. Ce sera, a-t-elle expliqué, à la fois terrifiant et libérateur. Terrifiant pour ceux qui ont vécu dans l'hypocrisie. Libérateur pour ceux qui ont souffert injustement. La sentence prononcée. Puis mon fils prononcera la sentence, a révélé la Vierge. Non pas verbalement pour chaque personne individuellement, car comment pourrait-il prononcer 7 milliards de sentences? Mais, a-t-elle expliqué, chaque personne entendra dans son cœur la sentence de mon fils. Les élus entendront, a-t-elle dit. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et ces paroles rempliront leur cœur d'une joie qui surpasse tout entendement, a-t-elle révélé. Mais les réprouvés entendront, a-t-elle dit avec une tristesse profonde. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Et ces paroles les rempliront d'un désespoir total, a-t-elle révélé, la séparation visible. Alors se produira la séparation visible, a dit la Vierge. Mon fils séparera les gens comme un berger sépare les brebis des boucs. Les élus, a-t-elle révélé, seront rassemblés à sa droite. Ils brilleront comme le soleil. Ils s'élèveront vers lui, remplis de joie. Les réprouvés, a-t-elle dit, seront rassemblés à sa gauche. Ils seront dans les ténèbres, ils s'enfonceront vers le bas, remplis de désespoir. Cette séparation, a-t-elle révélé, sera définitive et éternelle. Les familles seront divisées, a-t-elle dit avec tristesse. Des époux séparés, des parents séparés de leurs enfants, des amis séparés. Ceux qui ont choisi mon fils iront avec lui, a-t-elle expliqué. Ceux qui l'ont rejeté iront loin de lui, et cette séparation ne sera jamais, jamais inversée. Phase 7. L'établissement du royaume, la terre nouvelle. La 7e et dernière phase, a dit la Vierge, est l'établissement du royaume éternel de mon Fils sur une terre renouvelée. Après le jugement, a-t-elle révélé, mon Fils achèvera sa descente et posera ses pieds sur la terre. Mais, a-t-elle expliqué, à l'instant où ses pieds toucheront le sol, la terre elle-même sera transformée. La transformation de la terre, le feu du ciel descendra, a-t-elle dit. Mais pas un feu qui détruit, un feu qui purifie. Ce feu, a-t-elle révélé,
consumera tout ce qui est corrompu par le péché, toute la saleté, toute la pollution, toutes les structures du mal. Mais il ne détruira pas la terre elle-même, a-t-elle expliqua. Il la purifiera, la renouvellera, la transformera. Quand le feu se retirera, a-t-elle révélé, il y aura une terre nouvelle. Cette terre nouvelle, a-t-elle décrit, sera d'une beauté indescriptible, comme le jardin d'Éden, mais en encore plus glorieux. Il n'y aura plus de désert, a-t-elle dit, plus de zones polluées, plus de zones dévastées. Tout sera verdoyant, fertile, vivant. Les couleurs seront plus vives, a-t-elle révélé. Les parfums plus doux, la lumière plus pure. Et sur cette terre nouvelle, a-t-elle dit, mon Fils établira son royaume éternel. Le royaume éternel. Mon Fils régnera depuis Jérusalem, a révélé la Vierge. Mais sa présence sera ressentie partout sur la terre nouvelle. Les élus, a-t-elle dit, vivront sur cette terre nouvelle dans leur corps glorifié. Ils verront mon Fils face à face, a-t-elle révélé. Pas seulement spirituellement, mais physiquement. Il marchera parmi eux. Il parlera avec eux. Il n'y aura plus de mort, a-t-elle dit. Plus de douleur, plus de larmes, plus de péché, plus de tentation. Les élus connaîtront une joie parfaite et éternelle, a-t-elle révélé, une joie qui grandit constamment sans jamais diminuer. Ils loueront Dieu éternellement, a-t-elle dit. Mais cette louange ne sera jamais ennuyeuse. Elle sera toujours nouvelle, toujours joyeuse. Et ils régneront avec mon Fils, a-t-elle révélé. Chacun aura un rôle dans le royaume, des responsabilités, des tâches glorieuses à accomplir. Ce sera, a-t-elle conclu, tout ce que le cœur humain a jamais désiré et infiniment plus. C'est pour cela, a-t-elle dit, que mon Fils reviendra, pour établir ce royaume éternel de joie parfaite. Le conseil final de la Vierge Marie. Après avoir révélé ces 7 phases, la Vierge Marie a donné au Père Michel un conseil final. « Michel, mon fils, a-t-elle dit, maintenant que tu sais comment mon Fils reviendra, dis aux âmes, préparez-vous non pas dans la peur, mais dans l'espérance joyeuse. Oui, le jour sera terrible pour ceux qui ont rejeté mon Fils, a-t-elle reconnu. Mais pour ceux qui l'aiment, ce sera le jour le plus glorieux jamais vécu. Dis-leur de vivre chaque jour comme si ce jour pourrait être le jour. Dis-leur de garder les yeux levés vers le ciel, car c'est de là que viendra leur salut. Dis-leur de ne pas avoir peur des signes, le soleil qui s'obscurcit, la lune rouge, les étoiles qui tombent, car ces signes annoncent la délivrance. Dis-leur de se réjouir quand ils verront la croix apparaître dans le ciel, car cela signifie « Le roi est proche ». Et dis-leur surtout, a-t-elle conclu, de s'assurer qu'ils seront à sa droite, parmi les élus. Car rien, absolument rien, n'est plus important que d'être prêt pour ce jour. Priez mon rosaire tous les jours, a-t-elle commandé. Vivez en état de grâce. Aimez mon Fils de tout votre cœur, et vous serez prêts. Quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, a-t-elle cité mon Fils. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et avec ces paroles finales, la Vierge a disparu, laissant le Père Michel dans un mélange de joie et de crainte sacrée. Comment se préparer pour le retour du Christ? 5 préparations essentielles. Après avoir reçu cette révélation, le Père Michel a médité sur ce que les fidèles doivent faire pour se préparer. Voici ces 5 préparations essentielles. Préparation 1. Assurez-vous d'être en état de grâce permanent. La chose la plus importante, a dit le Père Michel, est de vous assurer que si le Christ revenait aujourd'hui, vous seriez sauvés. Cela signifie « vivez en état de grâce ». Confessez-vous régulièrement, a-t-il commandé. Au moins une fois par mois, de préférence plus souvent. Évitez le péché mortel à tout prix, a-t-il dit, car si vous mourrez, ou si le Christ revient pendant que vous êtes en péché mortel, vous serez damnés.
Et cultivez une vie de sainteté, a-t-il conseillé. Ne vous contentez pas d'éviter l'enfer, visez le ciel, visez la sainteté. Préparation. 2. Priez le rosaire quotidiennement. La Vierge Marie a demandé spécifiquement, a dit le Père Michel, que nous prions son rosaire tous les jours. Le rosaire, a-t-il révélé, est une protection spéciale pour le jour du retour du Christ. Ceux qui prient le rosaire fidèlement, a-t-il promis, ne seront pas pris au dépourvu, ils seront prêts. Commencez aujourd'hui, a-t-il commandé, tous les jours, sans exception. Préparation 3. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Ne reportez pas votre conversion à demain, a averti le Père Michel. Vivez aujourd'hui comme si le Christ pouvait revenir ce soir. Demandez-vous chaque matin, a-t-il conseillé, si le Christ revenait aujourd'hui, serais-je prêt? Si la réponse est non, a-t-il dit, changez quelque chose. Confessez-vous, réparez vos relations, abandonnez votre péché. Car, a-t-il révélé, le Christ reviendra à un moment où vous ne vous y attendez pas. Préparation 4. Réconciliez-vous avec tous. Au jour du jugement, a dit le Père Michel, toutes vos relations seront jugées. Si vous avez de l'amertume envers quelqu'un, a-t-il commandé, pardonnez maintenant. Si vous devez des excuses à quelqu'un, a-t-il dit, allez vous excuser maintenant. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, a-t-il conseillé, réconciliez-vous maintenant. Car, a-t-il révélé, vous ne voulez pas être trouvé avec de la haine ou de l'amertume dans votre cœur quand le Christ reviendra. Préparation 5. Évangélisez avec urgence. Finalement, a dit le Père Michel, si vous aimez vraiment les gens autour de vous, vous voudrez qu'ils soient sauvés aussi. Partagez votre foi, a-t-il commandé. Témoignez du Christ. Invitez les gens à se convertir. Car le temps est court, a-t-il révélé. Et quand le Christ reviendra, il sera trop tard pour se convertir. Chaque âme que vous aidez à se convertir maintenant, a-t-il dit, sera une joie éternelle pour vous dans le royaume. Écrivez dans les commentaires, Maranatha, viens Seigneur Jésus, je suis prêt à te voir revenir sur les nuées avec gloire. Je veux être à ta droite, parmi les élus. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus détaillée que le Père Michel ait jamais reçue. La Vierge Marie lui a parlé. Elle lui a révélé comment Jésus reviendra. Les 7 phases du retour glorieux du Christ. Phase 1. Les signes précurseurs, soleil obscurci, lune rouge, étoile tombante. Phase 2. L'ouverture du ciel, le voile déchiré, le ciel révélé. Phase 3. L'apparition de la croix, le signe du Fils de l'homme, silence universel. Phase 4. La descente du Seigneur, Jésus dans sa gloire, accompagné des anges et des saints. Phase 5. La résurrection des morts. Tous les morts qui ressuscitent, les vivants transformés. Phase 6. Le jugement dernier, vie révélée, sentence prononcée, séparation finale. Phase 7. L'établissement du royaume. Terre nouvelle, royaume éternel de joie. Maintenant vous savez comment il reviendra. Je sais que c'est écrasant. Je sais que certains détails sont difficiles à imaginer. Je sais que la réalité du jugement est terrifiante. Mais rappelez-vous, pour ceux qui aiment Jésus, ce jour sera le jour le plus glorieux de l'histoire, le jour où vous le verrez face à face, le jour où votre foi deviendra vision, le jour où toutes vos larmes seront essuyées, le jour où vous entrerez dans la joie éternelle. Que devez-vous faire maintenant? 1. Assurez-vous d'être en état de grâce. Si vous n'êtes pas sûr, confessez-vous cette semaine. Vivez sans péché mortel. 2. Commencez le rosaire quotidien. Si vous ne le faites pas déjà, commencez aujourd'hui. Tous les jours. C'est une protection. 3. Vivez chaque jour comme le dernier. Demandez-vous chaque matin,
Suis-je prêt si Jésus revient aujourd'hui? 4. Réconciliez-vous. Pardonnez. Demandez pardon. Réparez vos relations. Maintenant. 5. Évangélisez. Partagez votre foi. Aidez d'autres à se préparer. Le temps est court. Partagez cette vidéo massivement. Des millions de personnes doivent savoir comment Jésus reviendra pour pouvoir se préparer correctement. Abonnez-vous immédiatement. Nous continuerons à partager les révélations du Père Michel qui prépare les âmes pour le retour du Christ. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui reviendra bientôt, vous prépare. Que le cœur immaculé de Marie, qui a révélé ces choses, vous guide. Que les anges qui l'accompagneront vous protègent. Que les saints qui reviendront avec lui intercèdent pour vous. Amen. Jésus reviendra. Maintenant vous savez comment. Préparez-vous, car ce jour approche. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Pendant des années, nous avons entendu des prophéties sur les tribulations finales, la guerre, la famine, les persécutions, les catastrophes naturelles, l'Antéchrist, le jugement. Nous savons que tout cela vient. Les prophètes l'ont annoncé, les Écritures l'ont confirmé, les signes se multiplient. Mais voici la question que personne ne pose jamais. Dans quel ordre ces choses vont-elles se produire? Qu'est-ce qui va frapper l'humanité en premier? Car si nous savons ce qui vient en premier, nous pouvons nous y préparer spécifiquement. Nous pouvons concentrer nos efforts limités sur la bonne préparation au bon moment. Le 10 décembre 2025, lors d'une vision prophétique d'une précision inhabituelle, le Père Michel Rodrigue a reçu ce qu'il décrit comme la séquence des événements, l'ordre exact dans lequel les tribulations frapperont l'humanité. Et dans cette vision, une chose lui a été révélée avec une clarté absolue. Ce qui va frapper l'humanité en premier, le premier domino qui tombera, le premier choc qui déclenchera tout le reste. Quand la vision s'est terminée, le Père Michel a immédiatement appelé ses conseillers spirituels et leur a dit avec une urgence extrême: « J'ai vu ce qui viendra en premier, et c'est imminent, pas dans des années, pas même dans des mois. Cela pourrait commencer dans les semaines qui viennent. Et ce qui est crucial, c'est que presque personne ne s'y prépare correctement. Presque tout le monde se prépare pour les mauvaises choses. » Puis il a ajouté quelque chose de fascinant. Les gens stockent de la nourriture pour la famine, ils achètent des générateurs pour les pannes d'électricité, ils apprennent à cultiver pour l'effondrement. Tout cela est bon, mais ce n'est pas ce qui va frapper en premier. Ce qui va frapper en premier est quelque chose pour lequel presque personne ne se prépare. Et ceux qui ne sont pas préparés pour ce premier choc seront balayés avant même que les autres tribulations ne commencent. Le Père Michel n'a jamais parlé avec une telle spécificité sur l'ordre des événements. Jamais il n'a dit « ceci vient en premier, puis cela, puis autre chose », avec une telle certitude. Cette nuit, nous allons vous révéler exactement ce que le Père Michel a vu. Nous allons vous dire ce qui va frapper l'humanité en premier. Quand cela commencera, à quoi cela ressemblera, et surtout, comment vous préparer spécifiquement pour ce premier choc. Car si vous survivez au premier choc, vous aurez une chance de survivre au suivant. Mais si le premier choc vous emporte, toutes vos autres préparations seront inutiles. Écrivez dans les commentaires: « Seigneur, révèle-moi ce qui vient, prépare-moi pour le premier choc, donne-moi la sagesse de me préparer correctement. » Car la sagesse dans la préparation peut faire la différence entre la vie et la mort, spirituellement et physiquement. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partageons ce message pour que vous puissiez vous préparer de manière appropriée pour ce qui, selon cette vision, viendra en premier. Priez pour le discernement et préparez-vous selon votre conscience.
Ne fermez pas cette vidéo, ce que vous allez apprendre pourrait complètement transformer la façon dont vous vous préparez. Avant de révéler ce qui va frapper l'humanité en premier, il est crucial de comprendre pourquoi le Père Michel a reçu cette vision spécifique sur la séquence. Le 10 décembre 2025, le Père Michel priait dans sa chapelle, réfléchissant sur toutes les prophéties qu'il avait reçues au fil des années. Il avait vu tant d'événements différents, guerres, famines, persécutions, catastrophes, mais jamais dans un ordre clair. Cette nuit-là, il a prié spécifiquement, « Seigneur, montre-moi non pas seulement ce qui va arriver, mais dans quel ordre, car comment puis-je dire aux gens de se préparer si je ne sais pas ce qui vient en premier ?» À ce moment précis, une présence extraordinaire a rempli la chapelle. Le Père Michel a reconnu immédiatement la présence du Christ, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. « Il m'a semblé, a dit le Père Michel, que le Christ était accompagné, comme si plusieurs anges de haut rang étaient présents aussi. L'atmosphère était d'une solennité extrême. Et le Christ a parlé avec une voix qui résonnait d'autorité absolue. « Michel, mon serviteur, tu as demandé de connaître la séquence. Je vais te la révéler. Non pas tous les détails, car certains restent scellés, mais je vais te montrer clairement ce qui viendra en premier, car c'est ce que les gens doivent savoir maintenant. Écoute attentivement, a-t-il dit, car beaucoup se préparent pour les mauvaises choses au mauvais moment. Ils se préparent pour la famine, mais la famine ne viendra pas en premier. Ils se préparent pour la guerre, mais la guerre ne viendra pas en premier. Ils se préparent pour la persécution physique, mais ce n'est pas ce qui viendra en premier. Ce qui viendra en premier, a révélé le Christ, est quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus insidieux, quelque chose qui peut détruire une âme sans jamais toucher le corps. Regarde maintenant, a-t-il commandé, et je vais te montrer ce qui frappera l'humanité en premier. Et alors, le Christ a montré au Père Michel une vision d'une clarté extraordinaire. Ce qui va frapper en premier, la grande tromperie mondiale. La première chose qui va frapper l'humanité, a révélé le Christ, est une tromperie d'une ampleur et d'une sophistication jamais vues dans toute l'histoire humaine. Ce n'est pas une guerre physique, a-t-il expliqué. Ce n'est pas une famine physique. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une guerre pour l'esprit et l'âme de l'humanité. Une guerre menée par la tromperie, le mensonge, la manipulation. Le Père Michel a vu cette grande tromperie se dérouler en 5 vagues successives, chacune plus profonde et plus destructrice que la précédente. Première vague de tromperie, imminent. La confusion totale sur la vérité. La première vague de la grande tromperie, a révélé le Christ, est déjà en cours, mais va atteindre son paroxysme très bientôt, probablement dans les premières semaines ou mois de 2026. Cette première vague, a-t-il expliqué, est la destruction complète de la capacité de l'humanité à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Le Père Michel a vu comment cette vague se manifestera. La multiplication des vérités contradictoires. J'ai vu, a dit le Père Michel, que sur chaque événement majeur qui se produit, il y aura non pas 2 versions contradictoires, mais des dizaines, des centaines de versions différentes. Un événement se produit, disons une attaque terroriste ou une crise économique, a-t-il expliqué. Immédiatement, des centaines de narratifs différents sont lancés, des vidéos prouvant des choses contradictoires, des experts affirmant des choses opposées, des documents fuités montrant des scénarios incompatibles. Le résultat, a-t-il révélé, n'est pas que les gens choisissent la vraie version. Le résultat est qu'ils abandonnent complètement l'idée qu'il existe une vérité objective. Ils deviennent, a-t-il dit, complètement cyniques. Ils pensent « tout le monde ment, personne ne dit la vérité, il n'y a pas de vérité ». L'intelligence artificielle qui crée des preuves parfaites, ce qui rend cette vague particulièrement terrifiante, a révélé le Père Michel, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des preuves
qui sont indiscernables de la réalité. J'ai vu, a-t-il dit, des vidéos créées par IA montrant des personnalités publiques, présidents, papes, leaders, disant et faisant des choses qu'ils n'ont jamais dites ou faites. Et ces vidéos sont si parfaites qu'aucun expert ne peut les distinguer de vraies vidéos. J'ai vu, a-t-il continué, des documents créés par IA qui semblent complètement authentiques, avec les bonnes signatures, les bons sceaux, le bon papier, mais qui sont complètement faux. Le résultat, a-t-il révélé, est que personne ne peut plus faire confiance à aucune preuve. Vous voyez une vidéo de quelqu'un avouant un crime. Est-ce réel ou créé par IA? Vous lisez un document officiel. Est-ce authentique ou fabriqué? Cette incapacité à faire confiance à aucune preuve, a-t-il dit, détruit la capacité de connaître la vérité. La censure et l'amplification algorithmique, simultanément, a révélé le père Michel. J'ai vu que les plateformes Internet, contrôlées par des algorithmes d'IA, censurent massivement certaines informations vraies et amplifient massivement certaines informations fausses. Ces algorithmes, a-t-il expliqué, sont programmés pour promouvoir certains narratifs et supprimer d'autres. Mais personne ne sait exactement quels critères ils utilisent. Le résultat, a-t-il dit, est que même si la vérité est dite quelque part, elle est enterrée sous des avalanches de mensonges amplifiés. Et ceux qui essaient de partager la vérité, a-t-il révélé, sont bannis, censurés, effacés d'Internet. Ils deviennent invisibles. L'effet psychologique dévastateur, l'effet de cette première vague de tromperie, a dit le père Michel, est psychologiquement dévastateur. Les gens deviennent, a-t-il expliqué, complètement perdus mentalement. Ils ne savent plus quoi croire, ils ne savent plus en qui avoir confiance. Certains réagissent, a-t-il révélé, en devenant complètement cyniques et nihilistes. Ils croient que tout est mensonge, donc rien n'a d'importance. D'autres réagissent, a-t-il dit, en devenant fanatiquement attachés à une vérité particulière, souvent fausse, simplement parce qu'ils ont désespérément besoin de croire en quelque chose. D'autres encore, a-t-il révélé, deviennent complètement apathiques. Ils abandonnent d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Ils se retirent dans le divertissement et l'évasion. Cette première vague, a conclu le père Michel, prépare l'humanité à accepter n'importe quel mensonge que l'Antéchrist proposera plus tard. Car si vous ne croyez en aucune vérité objective, vous croirez n'importe quoi. Deuxième vague de tromperie, premier trimestre 2026. Le faux sauveur économique. La deuxième vague de la grande tromperie, a révélé le Christ, viendra probablement au premier trimestre de 2026, janvier, février ou mars. Cette deuxième vague, a-t-il expliqué, exploite une crise économique qui sera soit réelle, soit délibérément créée. Le père Michel a vu comment cette vague se déploiera, la crise économique soudaine. J'ai vu, a dit le père Michel, qu'au début de 2026, une crise économique frappe soudainement. Peut-être un krach boursier, peut-être l'effondrement d'une grande banque ou monnaie, peut-être une cyberattaque sur le système financier. Cette crise, a-t-il révélé, n'est pas graduelle. Elle frappe comme un coup de tonnerre. En quelques jours, les gens voient leurs économies perdre la moitié de leur valeur. Les banques imposent des restrictions sur les retraits. La panique financière est générale. La solution miracle proposée face à cette crise, a révélé le père Michel. Une solution est rapidement proposée par des autorités économiques internationales. Cette solution, a-t-il expliqué, semble brillante, innovante, révolutionnaire. Elle promet de résoudre la crise immédiatement et de créer un système financier plus juste, plus sûr, plus efficace. La solution proposée est, a-t-il révélé, une nouvelle monnaie numérique mondiale unique qui remplacera toutes les monnaies nationales. Mais ce qui est crucial, a-t-il dit, c'est que cette monnaie numérique sera complètement contrôlée. Chaque transaction sera tracée,
chaque achat sera surveillé, et la capacité d'accéder à votre argent pourra être activée ou désactivée selon votre comportement. La tromperie dans la présentation, la tromperie, a expliqué le père Michel, et dans la manière dont cette solution est présentée. Elle est présentée, a-t-il dit, comme une mesure d'urgence temporaire pour résoudre la crise. Mais en réalité, c'est permanent. Elle est présentée, a-t-il révélé, comme donnant plus de liberté et de sécurité aux gens. Mais en réalité, c'est le contrôle total. Elle est présentée, a-t-il dit, comme volontaire. Vous pouvez choisir de participer ou non. Mais en réalité, ceux qui refusent seront rapidement exclus de toute activité économique. La plupart des gens, a-t-il révélé, accepteront volontairement cette solution car ils sont terrifiés par la crise et désespérés pour une stabilité. Le piège qui se referme, ce qui est tragique, a dit le père Michel, c'est que seulement quelques mois après avoir accepté cette monnaie numérique, les gens réalisent « Nous sommes piégés ». Ils découvrent, a-t-il révélé, que leurs achats sont surveillés, que s'ils achètent certaines choses, comme des livres religieux ou assistent à certaines églises, leur score social baisse, que s'ils expriment certaines opinions en ligne, leur accès à l'argent peut être restreint. Mais à ce moment, a-t-il dit, il est trop tard. Presque tout le monde utilise cette monnaie. Il n'y a plus d'alternative. Ils sont coincés dans le système. Cette deuxième vague de tromperie, a conclu le père Michel, transforme la crise économique en opportunité pour établir un système de contrôle total. Et la plupart des gens tombent dans le piège volontairement. Troisième vague de tromperie. Printemps, été. 2026. Le faux prophète religieux. La troisième vague de la grande tromperie, a révélé le Christ, viendra probablement au printemps ou en été 2026. Cette troisième vague, a-t-il expliqué, est la plus dangereuse spirituellement, car elle attaque directement la foi. Le père Michel a vu comment cette vague se manifestera, l'émergence d'un leader spirituel charismatique. J'ai vu, a dit le père Michel, qu'un leader spirituel émerge qui capture l'attention du monde entier. Cet homme, a-t-il révélé, ne se présente pas comme l'antéchrist. Au contraire, il se présente comme un homme de paix, un pont entre les religions, un prophète pour notre temps. Il parle, a-t-il expliqué, avec une sagesse apparemment profonde. Il cite les Écritures de toutes les religions. Il parle d'amour, de paix, d'unité, de tolérance. Et il accomplit, a-t-il révélé avec gravité, des miracles apparents, des guérisons, des prophéties qui se réalisent, des manifestations de pouvoir. Le message trompeur, le message de ce faux prophète, a expliqué le père Michel, est subtil dans sa tromperie. Il ne rejette pas ouvertement le Christ, a-t-il dit. Au contraire, il parle du Christ avec respect, mais il le réduit à simplement un grand maître spirituel parmi d'autres. Il enseigne, a-t-il révélé, que toutes les religions mènent à Dieu, qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, que nous devons dépasser les divisions doctrinales pour nous unir dans l'amour. Il condamne, a-t-il dit, ceux qui maintiennent que Jésus est le seul chemin comme étant intolérant, diviseur, dangereux. Et son message, a-t-il révélé, séduit des millions de chrétiens, car il semble si aimant, si inclusif, si spirituel. Le soutien des autorités religieuses apostates. Ce qui est le plus tragique, a dit le père Michel, c'est que j'ai vu ce faux prophète soutenu par des autorités religieuses, y compris certains au sein de l'Église catholique. J'ai vu, a-t-il révélé, des évêques, peut-être même des cardinaux, approuver publiquement ce prophète. Ils organisent des événements où ils parlent, ils le louent comme un homme de Dieu pour notre temps. Leur soutien, a-t-il expliqué, donne à ce faux prophète une crédibilité énorme. Des millions de catholiques pensent, si nos propres évêques le soutiennent, il doit être légitime. Mais ceux qui ont,
Le discernement spirituel a-t-il révélé? Vois-tu la vérité? Cet homme est soit un faux prophète, soit le précurseur direct de l'Antéchrist. La division dans l'Église. Ce faux prophète, a dit le Père Michel, crée une division profonde dans l'Église catholique. D'un côté, a-t-il expliqué, les progressistes qui embrassent son message d'unité et de tolérance. Il voit les traditionalistes comme fermés d'esprit et diviseurs. De l'autre côté, a-t-il dit, les traditionalistes qui reconnaissent que ce prophète enseigne des hérésies subtiles. Ils maintiennent que Jésus est l'unique sauveur. Cette division, a-t-il révélé, devient si profonde qu'elle mène à un schisme presque ouvert. La troisième vague de tromperie, a conclu le Père Michel, séduit même des fidèles sincères, car elle est enveloppée dans un langage spirituel et soutenue par des autorités religieuses. C'est la tromperie la plus subtile et la plus dangereuse. Quatrième vague de tromperie, été-automne 2026, le faux miracle de paix. La quatrième vague de la grande tromperie, a révélé le Christ, viendra probablement en été ou automne 2026. Cette quatrième vague, a-t-il expliqué, exploite le désir désespéré de l'humanité pour la paix face aux crises multiples. Le Père Michel a vu comment cette vague se déploiera. L'escalade coordonnée de tensions, j'ai vu, a dit le Père Michel, que plusieurs crises s'intensifient simultanément en 2026. Tensions géopolitiques entre grandes puissances, conflits régionaux, terrorisme, chaos social. Le monde semble, a-t-il révélé, être au bord d'une guerre mondiale. Les gens sont terrifiés. Ils pensent, nous allons tous mourir dans une guerre nucléaire. Mais ce qui est crucial, a-t-il dit, c'est que j'ai vu que cette escalade est coordonnée. Elle est délibérément amplifiée pour créer une peur maximale. Le Sauveur qui émerge, au moment culminant de cette terreur, a révélé le Père Michel, un leader mondial émerge qui propose une solution pour éviter la guerre. Cet homme, a-t-il expliqué, a un charisme extraordinaire, une intelligence surhumaine, un pouvoir de persuasion irrésistible. Il rencontre, a-t-il dit, les leaders des nations en conflit, et miraculeusement, il les persuade de faire la paix. Des accords de paix sont signés, a-t-il révélé. Les tensions se dissipent, la guerre est évitée. Le monde entier, a-t-il dit, pousse un soupir de soulagement. Et cet homme est acclamé comme le sauveur de l'humanité, l'homme qui a empêché la Troisième Guerre mondiale. La tromperie du prince de la paix. La tromperie, a expliqué le Père Michel, est que cette paix est fausse. C'est la paix, prophétisée dans 1 Thessaloniciens 5.3, a-t-il cité. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Cette paix, a-t-il révélé, est obtenue au prix de concessions terribles. Les nations abandonnent leur souveraineté à une autorité mondiale. Les libertés sont sacrifiées pour la sécurité. Et cet homme qui a négocié cette paix, a-t-il dit, est placé à la tête de cette autorité mondiale. Il devient effectivement le leader de l'humanité. Mais je savais dans la vision, a-t-il révélé, que cet homme est soit l'Antéchrist lui-même, soit son précurseur immédiat. La quatrième vague de tromperie, a conclu le Père Michel, séduit l'humanité en offrant une fausse paix. Et en acceptant cette paix, l'humanité accepte sans le réaliser l'autorité de l'Antéchrist. Cinquième vague de tromperie, fin 2026, le grand signe trompeur. La cinquième et dernière vague de la grande tromperie, a révélé le Christ, viendra probablement vers la fin de 2026. Cette cinquième vague, a-t-il expliqué, est le couronnement de toute la tromperie, un signe dans le ciel qui semblera confirmer tout ce qui a été dit auparavant. Le Père Michel a vu cette cinquième vague avec une clarté terrifiante.
le phénomène céleste extraordinaire. J'ai vu, a dit le Père Michel, qu'un phénomène se produit dans le ciel, visible par des millions, peut-être des milliards de personnes. Ce phénomène, a-t-il révélé, pourrait être une apparition lumineuse, ou des OVNI qui se manifestent ouvertement, ou un autre type de signe céleste extraordinaire. Mais ce qui est crucial, a-t-il dit, c'est que ce signe est trompeur. Il ne vient pas de Dieu, mais de forces démoniaques ou de technologies avancées manipulées par des forces démoniaques. Le message trompeur du signe, accompagnant ce signe, a révélé le Père Michel. Il y aura un message, peut-être entendu dans l'esprit des gens, peut-être communiqué par d'autres moyens. Ce message, a-t-il expliqué, confirmera le narratif qui a été construit par les 4 vagues précédentes. Il dira, a-t-il révélé, quelque chose comme « l'humanité est en transition vers une nouvelle ère ». Les anciennes religions divisaient. Il est temps d'une spiritualité unifiée. Le leader qui vous a donné la paix est envoyé du ciel. Suivez-le et vous serez sauvés. Ou peut-être, a-t-il dit, le message prétendra venir d'extraterrestres avancés, offrant d'aider l'humanité. Quelle que soit sa forme exacte, a-t-il révélé, le message poussera l'humanité à accepter le système de l'Antéchrist comme étant divinement approuvé. La séduction finale, ce 5e signe trompeur, a dit le Père Michel, séduira même beaucoup de chrétiens sincères. Car ils verront quelque chose d'extraordinaire dans le ciel, a-t-il expliqué. Ils penseront, cela doit venir de Dieu. Dieu confirme ce nouveau leader et ce nouveau système. Mais ceux qui connaissent les Écritures, a-t-il révélé, se souviendront de 2 Thessaloniciens 2:9-10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. La 5e vague de tromperie, a conclu le Père Michel, est le saut final sur la grande tromperie. Après cela, presque toute l'humanité sera dans la tromperie totale, prête à suivre l'Antéchrist. Après avoir montré ces 5 vagues de tromperie, le Christ a dit au Père Michel, « Maintenant tu comprends pourquoi la grande tromperie vient en premier. Car si l'esprit et l'âme sont trompés d'abord, a-t-il expliqué, alors toutes les autres tribulations qui suivent, la guerre, la famine, la persécution, seront facilement acceptées et même approuvées par ceux qui sont dans la tromperie. La guerre sera acceptée comme nécessaire pour la paix, a-t-il dit. La famine sera acceptée comme résultat du changement climatique nécessitant plus de contrôle. La persécution des chrétiens sera acceptée comme élimination de l'extrémisme. Mais pour ceux qui ne sont pas trompés, a-t-il révélé, qui maintiennent la vérité malgré tout, ceux-là pourront résister à toutes les tribulations qui suivent. C'est pourquoi, a-t-il conclu, se préparer contre la tromperie est la première et la plus importante préparation. Comment se protéger de la grande tromperie? 7 protections essentielles. Après avoir reçu cette vision, le Père Michel a médité sur comment les fidèles peuvent se protéger contre la grande tromperie. Voici ces 7 protections essentielles. Protection 1. Ancrez-vous dans la vérité objective maintenant. La première et plus cruciale protection, a dit le Père Michel, est de vous ancrer profondément dans la vérité objective avant que les vagues de tromperie ne frappent. Étudiez le catéchisme de l'Église catholique, a-t-il commandé. Pas superficiellement, mais profondément. Connaissez la doctrine? Lisez les Écritures quotidiennement, a-t-il dit. Mémorisez des passages clés, que la parole de Dieu soit gravée dans votre cœur. Étudiez l'histoire de l'Église, a-t-il conseillé. Comprenez comment les hérésies ont été combattues dans le passé. Car quand les vagues de tromperie viendront, a-t-il révélé, ceux qui sont fermement ancrés dans la vérité objective pourront résister. Ceux qui ne le sont pas seront emportés. Protection 2. Développer un discernement spirituel aigu. La deuxième protection, a dit le Père Michel,
et de développer un discernement spirituel profond. Priez quotidiennement pour le don de discernement, a-t-il commandé. Demandez à l'Esprit Saint de vous donner la capacité de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, Dieu de Satan. Apprenez à reconnaître les fruits, a-t-il conseillé. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout ce qui porte de bons fruits vient de Dieu. Tout ce qui porte de mauvais fruits vient de Satan, même si c'est enveloppé de belles paroles. Méfiez-vous de tout ce qui semble trop beau pour être vrai, a-t-il averti. Satan se déguise en ange de lumière. Si quelque chose semble parfait, miraculeux, mais contredit la doctrine catholique même subtilement, rejetez-le. Protection 3. Limitez drastiquement votre exposition aux médias et à l'Internet. La troisième protection, a dit le Père Michel, est de réduire radicalement votre exposition aux sources de tromperie. Les médias, télévision, Internet, réseaux sociaux seront les canaux principaux de la grande tromperie, a-t-il révélé. Limitez-les drastiquement, maintenant. Fixez-vous des règles strictes, a-t-il conseillé. Par exemple, pas plus de 30 minutes d'actualité par jour. Pas de réseaux sociaux. Seulement des sources d'informations vérifiées et fiables. Passez le temps gagné, a-t-il dit, dans la prière, la lecture spirituelle, la communion avec d'autres fidèles. Car plus vous êtes exposé aux médias, a-t-il averti, plus vous êtes vulnérable à la tromperie. Protection 4. Créer un cercle de vérification spirituelle. La quatrième protection, a dit le Père Michel, est de ne jamais faire face à la tromperie seul. Identifiez maintenant, a-t-il commandé, 3 à 5 catholiques absolument fiables, des personnes qui connaissent la doctrine, qui ont le discernement, qui ne se laisseront pas tromper facilement. Formez avec eux un cercle de vérification, a-t-il conseillé. Quand quelque chose de majeur se produit, un nouveau leader, un nouveau message, un signe dans le ciel, vous vous consultez mutuellement avant de former une opinion. Vous vous aidez mutuellement à discerner, a-t-il expliqué. Si 3 d'entre vous sentent que quelque chose est faux, même si c'est populaire, vous avez la force de résister ensemble. Car Satan peut tromper un individu isolé, a-t-il révélé. Mais il est beaucoup plus difficile de tromper un groupe de fidèles vigilants qui se soutiennent mutuellement. Protection. 5. Préparez-vous mentalement à être dans la minorité. La 5e protection, a dit le Père Michel, est d'accepter maintenant que si vous ne tombez pas dans la tromperie, vous serez dans une minorité extrême. La grande tromperie séduira la majorité de l'humanité, a-t-il révélé. Peut-être 90% ou plus. Cela signifie, a-t-il expliqué, que quand vous maintenez la vérité, presque tout le monde autour de vous, y compris peut-être votre famille, vos amis, votre paroisse, pensera que vous avez tort. Ils vous diront, a-t-il dit, tout le monde croit ceci, les experts le confirment, même le pape ou les évêques le soutiennent. Comment peux-tu penser que tu as raison et que tout le monde a tort? Préparez-vous mentalement maintenant, a-t-il commandé, à tenir ferme même quand vous êtes seul, à dire non, même quand des millions disent oui. Car dans les temps de tromperie massive, a-t-il révélé, la vérité est toujours minoritaire. Protection. 6. N'acceptez jamais quelque chose qui contredit la doctrine, peu importe la pression. La 6e protection, a dit le Père Michel, est de tracer une ligne rouge absolue maintenant. Décidez maintenant, a-t-il commandé, que vous n'accepterez jamais, peu importe la pression, peu importe les conséquences, quelque chose qui contredit clairement la doctrine catholique traditionnelle. Même si un pape apostate le commande, a-t-il dit, même si tous les évêques l'approuvent, même si vous êtes menacé de mort, vous ne céderez pas. Car, a-t-il révélé, dans la grande tromperie,
Des autorités religieuses enseigneront des hérésies. Et beaucoup de fidèles suivront par obéissance mal placée. Mais vous devez vous souvenir, a-t-il dit, que votre obéissance ultime est à Dieu et à sa vérité immuable, pas aux hommes qui peuvent se tromper ou tromper. Protection 7. Priez le rosaire quotidiennement pour la protection contre la tromperie. La 7e et dernière protection, a dit le Père Michel, est spirituelle et surpasse toutes les autres. Priez le rosaire quotidiennement, a-t-il commandé, sans exception, tous les jours de votre vie, à partir de maintenant. La Vierge Marie a promis, a-t-il révélé, que ceux qui prient son rosaire avec dévotion ne seront pas trompés. C'est une promesse divine. Ajoutez cette intention spécifique à votre rosaire quotidien, a-t-il conseilla. Vierge Marie, protège-moi de toute tromperie. Garde-moi dans la vérité. Ne permets pas que je sois séduit par les mensonges de Satan. Cette prière, a-t-il révélé, créera un bouclier spirituel autour de votre esprit. Les tromperies les plus subtiles glisseront sur vous sans pénétrer. Écrivez dans les commentaires. La grande tromperie vient en premier. Mais je suis ancré dans la vérité. Je ne serai pas trompé. Vierge Marie, protège-moi. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus importante que le Père Michel ait reçue sur l'ordre des événements. Ce qui va frapper l'humanité. En premier, n'est pas la guerre, ni la famine, ni la persécution physique. C'est la grande tromperie. 5 vagues de tromperie qui commencent maintenant et se déploieront tout au long de 2026. Première vague, imminent, confusion totale sur la vérité. Deuxième vague, premier trimestre 2026, faux sauveur économique. Troisième vague, printemps, été 2026, faux prophète religieux. Quatrième vague, été-automne 2026, faux miracle de paix. Cinquième vague, fin 2026, grand signe trompeur dans le ciel. Et après ces 5 vagues de tromperie, alors viendront les autres tribulations, guerre, famine, persécution. Mais si vous êtes trompé avant, vous ne résisterez pas après. Je sais que c'est effrayant. Je sais que vous voudriez que ce soit différent. Je sais que la tromperie est plus difficile à combattre que les tribulations physiques. Mais comprenez, c'est précisément pourquoi Satan commence par la tromperie. Car une âme trompée peut être détruite sans jamais toucher le corps. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous vous protégez contre la tromperie, si vous restez ancré dans la vérité, alors vous pourrez résister à tout ce qui vient après. Que devez-vous faire maintenant ? 1. Ancrez-vous dans la vérité aujourd'hui. Étudiez le catéchisme. Lisez les Écritures. Connaissez la doctrine. Maintenant, pas plus tard. 2. Priez pour le discernement quotidiennement. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, priez pour le don de discernement. 3. Limitez les médias dès maintenant. Réduisez drastiquement votre exposition. Fixez des limites strictes. 4. Formez votre cercle de vérification. 7 semaines. Identifiez vos 3 à 5 personnes fiables. Créez votre système de vérification mutuelle. 5. Acceptez d'être minoritaire mentalement. Préparez-vous psychologiquement à tenir seul si nécessaire. 6. Tracez vos lignes rouges. Maintenant. Décidez maintenant ce que vous n'accepterez jamais, peu importe quoi. 7. Commencez le rosaire quotidien aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. C'est votre protection principale. Le test de vérification sera immédiat. La première vague est déjà en cours. Observez autour de vous la confusion sur la vérité. C'est déjà là. La deuxième vague pourrait commencer dans quelques semaines. Une crise économique avec une solution suspecte. Surveillez ces signes, et quand vous les voyez, vous saurez, la prophétie est vraie, et vous serez préparé. Partagez cette vidéo massivement. Les gens doivent savoir que la tromperie vient en premier. Ils se préparent pour les mauvaises choses. Aidez-les à se préparer correctement. Abonnez-vous immédiatement.
Nous continuerons à exposer les tromperies au fur et à mesure qu'elles se déploient, vous aidant à discerner la vérité du mensonge. Que le sacré cœur de Jésus, qui est la vérité incarnée, vous garde dans la vérité. Que le cœur immaculé de Marie, qui écrase la tête du serpent menteur, vous protège de la tromperie. Que Saint Michel Archange, qui a vaincu Satan le trompeur, vous défende. Que l'Esprit Saint, Esprit de vérité, vous guide dans toute la vérité. Amen. La grande tromperie vient en premier. Mais vous êtes maintenant avertis. Préparez-vous correctement. Ancrez-vous dans la vérité, et vous ne serez pas trompés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ce qui frappe en premier, la grande tromperie. Êtes-vous protégés?